Bienvenue pour cette nouvelle leçon de grandeur et mesure CM1, CM2. Aujourd'hui, nous travaillons sur les masses et la question à laquelle on va répondre, quelles unités utilise-t-on? On se rappelle, nous continuons à travailler sur une grandeur, la masse. Quelqu'un se souvient-il de ce qu'est la masse d'un objet? La masse d'un objet, c'est le poids, c'est son poids. Pour commencer, nous allons essayer de garder quelques repères en tête. Ce sont des repères qu'on doit avoir constamment en tête pour trouver l'unité dans laquelle on va parler d'un objet, de la masse d'un objet. 1 gramme, par exemple, 1 gramme, c'est l'équivalent d'une pâte alimentaire. 1 milligramme, donc c'est encore plus petit que le gramme. 1 milligramme, c'est l'équivalent de la masse d'un moustique. 1 kilogramme, c'est plus grand que le gramme, c'est la masse d'un paquet de farine. 1 quintal, ça c'est encore plus grand que le kilogramme, c'est même 100 fois plus grand que le kilogramme. 1 quintal, c'est le poids d'un faon, par exemple. Et enfin, une tonne, c'est 1000 fois plus grand que le kilogramme. Une tonne, c'est la masse d'une voiture, par exemple. Donc ces repères sont importants, ils permettent de juger de la masse d'un objet et surtout de savoir quelle unité on utilise pour mesurer la masse de tel ou tel objet. On va s'amuser avec ces unités justement, il va falloir retrouver l'unité à utiliser pour mesurer la masse de quelque chose. C'est parti. Un homme adulte. On nous dit un homme adulte pèse 75. Quelle unité utilise-t-on? 75 kg, évidemment. Un lion. Un lion adulte pèse 2 quoi? Quelle unité utilise-t-on ici? Un lion adulte pèse 2 quintaux, c'est-à-dire 200 kg. Un téléphone portable. Un téléphone portable, on nous dit, pèse 150. 150 quoi? Un téléphone pèse 150 grammes. Un quart, un gros quart, un long quart. On nous dit que ce quart pèse 26. Et 26 quoi? Un quart pèse 26 tonnes. Un cartable rempli, un cartable d'élèves rempli, on nous dit celui-là pèse 4,8. Mais 4,8 quoi? Un cartable rempli pèse 4,8 kg. Gardons les repères, donc ces repères-là seront importants pour que vous fassiez les exercices, puisqu'il s'agira pour vous de retrouver l'unité qu'on utilise pour peser tel ou tel objet. Et maintenant, ça va être à vous de travailler sur votre feuille d'exercice. La prochaine fois, nous ferons des conversions de tête. À bientôt!